cultiver dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 52, Ésaïe chapitre 52, le verset 1 à 4. Et nous allons sauter, nous prenons le verset 6. Je vais lire le deuxième verset, c'est la sœur qui va lire. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 52, le verset 1 à 4. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure. Sion, réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni un impie. 2. Secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis Assyrien l'opprimant sans cause. Lise Ésaïe 41 à 2. Ésaïe chapitre 40, le verset 1 à 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Ésaïe 52, le verset 6. C'est pourquoi un peuple, Ésaïe chapitre 52, le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Gloire au Seigneur, parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire à Dieu, Père. Je viens te recommander encore cette parole entre tes mains. Je te recommande ma bouche entre tes mains. Que ma bouche soit une bouche autorisée par toi. Seigneur, je m'efface devant toi et toi tu parles à ton peuple. Qui sont venus pour t'écouter, pas pour me contempler. C'est pourquoi je me lève contre tout esprit de distraction dans la salle. Je me lève contre tout esprit qui est contraire à toi, Seigneur. Parle encore, impose ton autorité, impose ton pouvoir. Merci Seigneur, merci Elohim, au nom de Jésus, nous disons Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos assoir. Je bénis le Seigneur pour ce nombre que Dieu a envoyé ce matin. Je suis contente. Il dit, là où deux ou trois sont unis en son nom, il est là. La présence de Dieu est Dieu. Le thème que je vais décortiquer ce matin, consoler, consoler mon peuple. C'est là où nous venons de lire dans Ésaïe 52, le verset 1. Consoler, consoler mon peuple. C'est Dieu qui dit. Il va te consoler ce matin. Et cette parole est sortie parce que c'est peut-être que quand tu es venu le matin, tu avais un souci dans ton cœur. Quand tu es venu ce matin, peut-être la nuit tu n'as pas dormi, tu étais malade, tu avais une fatigue générale. Et peut-être la nuit tu as eu une mauvaise nouvelle et Dieu te dit qu'il va te consoler ce matin au nom de Jésus. Donc je disais que cette parole soit une prophétie pour toi. Je veux que tu puisses prendre cette parole comme
va me consoler ce matin. L'homme de Galilée va me consoler ce matin. J'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est présente et c'est une prophétie. Consolez, consolez mon peuple. Dit le Seigneur, l'Éternel. Cette parole ce matin, c'est une prophétie qui est adressée directement à toi et à moi qui est devant. Si tu les prends comme c'est écrit, tu recevras ta part ce matin au nom de Jésus-Christ. Il te parle. Il me parle. Ésaïe 52, le verset 1 à 3 nous dit: avant, le peuple de Juda s'éloignait de Dieu. Le peuple de Juda avait brisé l'alliance avec le Seigneur. Le peuple de Juda, le peuple d'Israël étaient les mis à part de Dieu. Mais ils ont brisé l'alliance avec Dieu. Ils étaient un peuple choisi de Dieu. Mais ils se sont livrés à l'idolâtrie. Ils ont oublié le nom de l'Éternel. C'est là où nous venons de lire. Toi qui es mis à part de Dieu, toi qui es le choix de Dieu, tu vas briser l'alliance avec Dieu pour aller prier les dieux morts. Tu vas livrer ton corps à l'idolâtrie. Et la Bible dit, l'Éternel a envoyé plusieurs prophètes pour parler à ces peuples qu'il aura le malheur à la nation pécheresse, où le peuple sont chargés d'iniquité. C'est l'histoire que nous venons de lire. Il a dit, vous continuez à faire du mal. Quand vous continuez à faire du mal, j'ai envoyé des prophètes pour parler, et que vous continuez à faire du mal, je vous livrerai dans la main de vos ennemis. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Il dit, je vais vous livrer aux mains de vos ennemis. Et si vous persistez dans le mal, vous vivrez le temps des épreuves compliquées. C'est pourquoi le péché n'est pas ton ami. Et Dieu ajoute encore que malgré vous êtes le choix de Dieu, malgré vous êtes mon choix, malgré vous êtes le mis à part, mais si vous ne m'écoutez pas, je vais vous livrer dans la main de vos ennemis. Malgré vous êtes le choix de Dieu, vous commencerez à vivre comme des esclaves. Voilà ce que le péché peut faire. Et malgré ce que Dieu disait, ce peuple ne voulait pas écouter. Et il y a une conséquence qui s'est passée. Ils ont vécu la déportation jusqu'à Babylone. Ils sont allés comme des esclaves. Leur vie était détruite. La Bible dit Jérusalem détruit. Leur temple était détruit. Détruit. Ils sont partis en captivité. Les Babyloniens les a humiliés là où ils sont partis. Voilà ce que le péché peut faire. Les gens se moquaient des peuples qui étaient mis à part de Dieu. Les gens se moquaient d'eux. Ils se sont retrouvés en exil. Ce n'était pas facile pour le peuple d'Israël. Loin de sa terre, à cause des péchés.
d'identité, des esclaves. Et la Bible nous dit dans Lamentation chapitre 1 au verset 8, tout ce qui les honorait les méprisait parce que Dieu n'était plus avec eux. Les péchés éloignent Dieu à côté d'une personne qu'il a aimé beaucoup, les péchés. On ne joue pas avec les péchés. Voilà ces peuples qui étaient mis à part de Dieu. Ils étaient devenus des moqueries des gens. Et pourtant, Dieu les aimait. Les gens se disaient, voilà comment vous êtes humiliés. Vous qui disiez, vous êtes les peuples mis à part de Dieu. Je voulais dire encore à quelqu'un que le péché n'est pas ton ami. Le péché est sucré, mais les conséquences des péchés est trop lourdes. Est très lourde. Les prophètes même sont passés, comme je vous ai dit, parler. Que voilà, aujourd'hui vous êtes humiliés. Vous êtes devenus des peuples humiliés. Regarde le chapitre de la honte. Peut-être toi qui es dans la salle, le péché aussi t'a humilié. Les conséquences du péché t'a humilié. Parce que le péché que nous faisons, il y a toujours les conséquences du péché. Il n'y a pas un péché qui va passer sans conséquence. Il y a toujours des conséquences. Même si tu es le mis à part de Dieu. Nous avons vu avec David. Mais j'aime Dieu. Après tous ces péchés que ces peuples ont fait devant Dieu, après tous ces chapitres de la honte, et la Bible dit, le jugement s'est changé en consolation pour ces peuples. Je ne suis pas là pour te dire pêche, parce qu'après Dieu va te pardonner. Non. Ne pêche pas volontairement. Ces peuples ne péchaient pas volontairement. Quand tu pêches volontairement, c'est comme si tu te moques de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi, si aujourd'hui peut-être tu vis une vie difficile, une vie de tourment, sache que Dieu est capable de te consoler, est capable de changer cette vie. Parce qu'il a dit, il n'a pas payé le prix avec l'argent, mais avec son sang pour te pardonner. Mais ne fais pas le péché exprès. On ne se moque jamais de Dieu. Et ce que j'ai retenu dans cette histoire, on ne se moque jamais de celui qui a Dieu. Les gens se sont moqués du peuple Israël, mais ils ont oublié que c'était un peuple qui avait Dieu. On ne se moque pas de celui qui a Dieu. On ne se moque pas de celui qui est le choix de Dieu. Même si c'est compliqué, c'est ce que j'ai retenu dedans. Même s'il y a des mépris, Dieu est capable de passer des jugements à la consolation comme il vient de dire pour le peuple d'Israël. Parce qu'il ne juge pas comme le monde juge. Il ne condamne pas comme le monde condamne. Sache que tout péché, il pardonne. Mais il y a aussi les conséquences du péché.
Mais je suis en train de parler aux mises à part de Dieu. Je suis en train de parler à celui qui est intouchable ce matin. Tu es intouchable. Tu es mis à part de Dieu. Tu peux tomber, les gens se moquent de toi, mais ils oublient que tu as l'alliance avec Dieu. Tu peux tomber, Dieu va te relever. C'est comme ce peuple Israël. La Bible nous dit, même si mon serviteur tombe, moi l'Éternel, je le relèverai. Comme ce peuple Israël. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu as une promesse de Dieu, malgré les épreuves. Ainsi dit l'Éternel a dit, je te lèverai. Je te relèverai. Quelles que soient les épreuves que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, quels que soient les soucis que tu as, il faut savoir que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Ce peuple Israël était humilié. Ce peuple de Juda était humilié. Les gens se sont moqués d'eux parce qu'ils ont renié Jésus. Ils ont prié des idolâtres. Mais nous avons un Dieu qui console. Dans notre thème, consoler, consoler. Il dit, je vais vous consoler. Et il a consolé ce peuple. Que tout le monde s'est moqué. Ils ont dit, rien de bon peut venir de ce peuple. Mais ils ne savaient pas que ce peuple était le choix de Dieu. Des fois, Dieu nous châtie. Tu es le choix de Dieu. Il t'aime. Mais il permet que tu rentres un peu dans la boue. Mais après, il va venir pour te faire sortir. C'est comme ça que j'aime ce Dieu. C'est comme un papa. Il châtie l'enfant. Mais il ne peut pas tuer son enfant. Voilà comment tout le monde s'est moqué du peuple d'Israël en disant la gloire d'hier ne peut plus encore revenir. Mais ils ne connaissaient pas les pensées de Dieu. Quand les gens te regardent, se disent, est-ce que la gloire d'hier peut revenir encore à cette femme? Est-ce que la gloire d'hier peut revenir encore à cet homme? Parce qu'il a perdu la gloire. Il a perdu les opportunités. Il a perdu sa chance. Il a perdu beaucoup de choses. Est-ce qu'il va encore récupérer ce qu'il a perdu? Oui, tu vas récupérer. Parce que tu es avec Dieu. Dis Amen. Tu vas récupérer. Laisse les gens se moquer de toi. Quand on regarde, ils se disent, est-ce que Dieu peut écrire encore une histoire avec cette personne? Oui, Dieu peut écrire encore une histoire avec toi. Quand Dieu efface les péchés, ça dit il écrit avec le crayon. Quand il efface avec la gomme. On ne voit plus ce que tu as fait. Et je vais te dire ce matin que Dieu est capable de réécrire encore ton histoire au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe 52, 13, mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Il t'amènera dans la gloire. Tu vas monter. Tu vas prospérer. Je parle à quelqu'un ce matin qu'il y a un Dieu qui console. Le présent ne finit pas en rien le futur. Pardon, le présent ne définit en rien le futur. Dieu connaît ce qui va arriver. Ce n'est pas le présent que tu es en train de vivre maintenant qui va définir ton futur. Non. Ton futur sera meilleur parce que tu es le mis à part de Dieu. Le passé ne détermine en rien le futur. Parce que tu as un Dieu. Le Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Le Dieu qui n'oublie pas les bienfaits de ses enfants. C'est pourquoi je vais assurer quelqu'un ce matin. Tu étais méprisé. Tu as été humilié.
Mais voici l'Éternel a décidé de te relever ton visage. Il va relever encore ton visage. C'est lui qui décide. Ce n'est pas un homme. Il dit la consolation est au point d'arriver. Il va te consoler. Prends cette parole comme une prophétie personnelle. L'Éternel dit après les pleurs, voici la consolation. Après le jugement, voici la consolation. Les gens peuvent te juger à leur manière. La consolation arrive. N'écoute pas le jugement des gens. Après la guerre, voici la consolation. Après la détention, voici la consolation. Après les insultes, voici la consolation. La consolation arrive. Laisse les gens parler. Ils ne connaissent pas ta fin. C'est Dieu qui connaît ta fin. C'est pourquoi moi je dis souvent, si quelqu'un parle mal de moi, parle mal, oui, Chantal est comme ça, comme ça, comme ça, mais point. C'est bon, c'est toi qui as mis le point. Selon toi, le point termine la phrase. Mais selon moi, à l'école, on nous a dit, quand on a mis point, je peux venir en bas, je mets virgule, point virgule, c'est-à-dire la phrase peut continuer. Ce que tu as dit, j'annule ça au nom de Jésus. Parce que je suis mise à part de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, après ces épreuves, voici la consolation. Là où nous venons de lire, voici la consolation. Après la sécheresse, voici la consolation. Après la stérilité, voici la consolation. Dieu fait. Après le temps de deuil, voici la consolation. Après la perte, voici la consolation. Après cette maladie, voici la consolation. Après cette séparation, voici la consolation qui arrive. Ça arrive. Je disais à quelqu'un, après le divorce, la consolation arrive. Après cette humiliation, voici la consolation. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute parole que je dis là, ça va s'accomplir dans ta vie. Il aura un après cette situation que tu vis. Un jour tu diras, j'ai vécu. C'est-à-dire, il aura un après de cette situation que tu as. À ce moment, il aura un après. Je connais le Dieu que j'ai pris. Il aura un après. Tu ne resteras pas sur ces problèmes. Il existe un après. Un après ces problèmes. Un après la stérilité, un après la maladie, il y a toujours un après. Il existe un après l'humiliation. Ils étaient le peuple choisi de Dieu. Et tu es un peuple choisi de Dieu. Tu as l'assurance, même si les épreuves sont présentes, vous êtes toujours le choix de Dieu. Que les épreuves-là ne viennent pas t'enlever la confiance que tu as envers Dieu. Quelles que soient les épreuves, je suis le choix de Dieu. Dieu n'enlève pas sa sélection à cause de la situation que tu vis. S'il a dit tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Au contraire, quand tu vis des situations difficiles, c'est là où Dieu vient encore se mettre avec toi pour t'accompagner et te dire que je suis avec toi. Je suis là pour te consoler. C'est ça l'avantage des chrétiens. Ésaïe 40, le verset 1, il dit, consolez, consolez mon peuple. Je suis là pour te dire, moi je n'ai pas de paroles pour te consoler. C'est Dieu qui te dit, il te console ce matin. Et je suis en train de voir que ton histoire va changer. Moi je crois que mon histoire va changer un jour. Parce que Dieu m'a dit, il va me consoler. Et il dit, console mon peuple. Oui, j'étais fâché.
Maintenant, le temps de consolation est arrivé. Oui, j'étais malade. Maintenant, le temps de consolation est arrivé. Maintenant, le temps que Dieu efface l'humiliation est arrivé. C'est ce que Dieu dira. Dieu est avec toi. Il est avec nous, comme il était avec ses peuples de Juda. Dans Ésaïe 40, le verset 9, il dit comme ça. Il dit, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Si ma soeur, tu peux encore relire ça. Voici votre Dieu. Ésaïe 40. Le verset 9. Voici Ésaïe chapitre 40. Le verset 9. Ésaïe chapitre 40, le verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion. Monte une haute montagne, Sion, oui. Pour publier la bonne nouvelle. Ce matin, nous allons publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Ce matin, tu vas élever avec force ta voix. Jérusalem. Jérusalem. Pour publier la bonne nouvelle. Pour publier la bonne nouvelle ce matin. Élève ta voix, ne crains point. Élève ta voix, j'aime ça, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. C'est pour te dire, quand Dieu dit voici votre Dieu, c'est pour te dire, il faut que tu saches que tu as un Dieu vivant. Amen. Dans ces problèmes, tu n'es pas seul, tu es avec un Dieu vivant. Voici votre Dieu, c'est qu'il a dit, ça veut dire qu'il était hier avec toi, il sera aussi aujourd'hui avec toi au nom de Jésus. Voici votre Dieu, je serai toujours avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu limogène. La gloire passée peut encore revenir. Je sais qu'il dit, voici votre Dieu. Que la gloire passée peut encore revenir. Voici votre Dieu. Que vous avez cherché fidèlement est présent avec vous. Voici votre Dieu. Le Dieu que vous avez cherché fidèlement, il est toujours avec vous. Voici votre Dieu. Ce que vous avez cherché de tout votre cœur est là avec vous. Voici votre Dieu. Il est présent. Il est présent. Par rapport à ce que tu vis, tu n'es pas seul. Il est présent. Voici votre Dieu. Il est présent. Par ta vie de honte, il est présent. Voici votre Dieu. Par ta vie, il est là. Voici votre Dieu. C'est pour te dire, les hommes verront le Dieu que tu pries. Voici votre Dieu. C'est pour dire, les gens vont témoigner à travers ce que Dieu fera pour toi, que le Dieu là est bon et merveilleux. Voici son Dieu. Voici son Dieu. On ne verra, on ne dira pas que voici Abraham, oh voici Isaac, mais on dira voici le Dieu de Chantal. Ce que le Dieu de Chantal a fait. On mettra ton nom. On va voir Jésus à travers ta vie. On va voir Jésus à travers ton témoignage. On va voir Jésus à travers ce que Dieu fera pour ta vie. Dis Amen. Amen. Ils verront ta vie. Ils verront la grandeur de Dieu à travers ta vie. Amen. Voici votre Dieu. Ils verront ta vie. Et ils diront, cet homme prie vraiment le véritable Dieu. Voici votre Dieu. Votre Dieu est présent. Ils verront le Dieu présent à travers ton témoignage. Le Dieu présent.
Il y a des gens, quand ils me regardent, ils disent, maman Chantal, tu as vraiment Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Ce que toi tu vis, nous on ne peut pas vivre. Ton épreuve, nous on ne peut pas supporter. Toi, tu as Dieu. Et c'est comme ça que les gens disent, toi, tu as Dieu. Ils verront, ils vivront Dieu à travers ton témoignage. Laisse le temps aujourd'hui aux gens de se moquer de toi. Demain, ils vont accepter forcément quand ils verront la main de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ce Dieu. Il aura un jour. À chacun de nous, il y a toujours un jour. Un jour. Où les gens te montreront du doigt. Pour dire oui. Oui, il priait le véritable Dieu. Il ne partait pas à l'église en vain. Il ne priait pas tous les soirs en vain. Il ne priait pas le matin en vain. Il a un Dieu vivant. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, lorsque les gens te verront, ils verront le témoignage de Dieu en toi. Amen. Tu es en train de traîner le témoignage. Ton Dieu est vivant. Aujourd'hui, ils vont renier Dieu, peut-être à travers toi, mais demain, ils vont accepter la force de Dieu qui est en toi. Quand ils verront ton parcours, ils diront, aucun homme peut l'amener là où il est arrivé. Si ce n'est pas Dieu. Parce qu'on connaît cet homme, on connaît ce couple, on connaît comment ils ont souffert. Aucun homme pouvait les amener là où ils sont arrivés. Ça, c'est les doigts de Dieu. Ils vont accepter Dieu à travers ton témoignage. Je dis Amen. Amen. Voici votre Dieu. Parce qu'il va faire de grandes choses dans vos vies. Voici votre Dieu. Il est en train de faire. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, ça va s'accomplir dans ta vie. Et dans la Bible, quand on utilise le mot tout, c'est qu'il n'y a rien qui est compliqué dedans. Amen. Quand on utilise le mot tout, tout est possible. Il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Dans la Bible, à chaque fois que le mot tout fait son apparition, il est toujours accompagné par quelque chose de positif. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Amen. Il y a toujours quelque chose de possible qui accompagne cette parole, ces mots. Tu as le tout en toi, dis Amen. Amen. Et tout le Dieu est en toi au nom de Jésus. Amen. Toute langue s'élèvera contre toi et nulle et sans effet. Amen. Il y a un tout dedans. Laisse Dieu se présenter devant toi parce qu'il est le tout. Et j'aime Dieu quand il se présente. Il ne se présente pas pour tous les peuples, il se présente pour toi seul. Et ce matin, il est là pour toi seul qui est là assis pour écouter cette parole. Il te dit, tu es le choix de Dieu. C'est toi qui l'as choisi ce matin. Amen. Et les peuples verront Dieu à travers ce qu'il fera dans ta vie, que tu es le choix de Dieu. Amen. Voici votre Dieu. Le temps est arrivé. Lorsque les gens te voient, te verront, ils diront, Jésus est dans la vie de cette femme. Jésus est dans la vie de cet homme. C'est Jésus. Consolez, consolez mon peuple. Parce que le temps de la consolation est arrivé. Il vient pour consoler ce peuple. Ce que tu as perdu hier est dans les temps d'être restitué au nom de Jésus. Amen. Il va restituer.
Les années que les sauterelles ont dévorées, que l'Éternel restitue au nom de Jésus. Amen. Les années que les sauterelles ont dévorées seront restituées ce mois de mai au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que Dieu parle maintenant dans ta bouche. Qu'elle soit positive. Il te dit, réveille-toi. Quand on dit à quelqu'un réveille-toi, c'est que la personne dort. Amen. Il te voit en train de dormir sur ton problème. Réveille-toi. Tu te réveilles, le problème va partir. Ne dors pas sur cette maladie. Tu te réveilles, la maladie là va partir. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut utiliser même un remède pour te dire que prends ce remède et tu témoignes. Réveille-toi, toi qui dors. Nous avons mis l'autre côté dans Isaïe toujours. Réveille-toi. Réveille-toi, Sion. Sion, c'est comme une femme endormie, abattue par la honte, abattue par un exil. Dieu dit le temps de deuil est fini. Combien de temps tu vas rester encore dans cette maladie? Combien de temps tu vas rester encore endormi? Dieu dit réveille-toi. Réveille-toi, prends l'autorité sur cet esprit de chômage. Prends l'autorité sur cet esprit d'échec. Prends l'autorité, réveille-toi. Ne te fatigue pas. Un jour viendra où toutes tes prières seront récompensées. Un jour viendra. Ça montre toutes les prières que tu pries. Dans ta maison, il y a l'échelle de Jacob, où les anges montent et descendent. Ils montent pour aller déposer ta requête. Ils descendent pour te donner des réponses. Et ton jour viendra. Dieu ne te dit pas, réveille-toi Lazare. Dieu ne dit pas de te réveiller Lazare. Parce que ta situation va changer quand tu te réveilles. Non. Dieu te dit, sors. Sors de cette situation. Cette situation t'a envahi. Sors de là. Lazare, sors de ta situation. Sors de la situation là. Sors du chômage. C'est-à-dire, Dieu avait déjà tout changé pour Lazare. Il restait seulement cette action de sortie. Amen. Dieu t'a déjà guéri. Il reste seulement sors de cette maladie. Dieu t'a déjà donné le travail. Il te reste seulement sors de ce chômage. Amen. Sors ce matin. Amen. Le miracle commence quand tu te lèves. Mais quand tu es endormi, quand tu es assis, tu es en train d'étouffer ton miracle. Quand tu te lèves, c'est là où le miracle commence. C'est là où Dieu va tout changer. Il faut te lever. Lève-toi, toi qui dormais. Lève-toi pour dire que je me lève. Je ne veux plus vivre cette situation. Je ne veux plus que cette situation me colle. Cette parole est lancée. Réveille-toi. Arrête de dormir. Arrête de penser que le temps là est encore là. Réveille-toi. Chaque jour, prends l'autorité. Dis le temps de deuil est terminé. Chaque jour, le temps de pleurs est terminé. Le temps de perte est terminé. Le temps où les gens vont me juger est terminé. Maintenant, je suis la consolation. Ne montre pas aux gens que tu as des problèmes. Ne montre pas. Le temps là est arrivé. Réveille-toi. Tu avais des épreuves. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Il a dit, Lazare, sors. Les gens ont su que Lazare est mort.
Les gens ont su que Lazare est dans le tombeau. Mais maintenant, le temps est arrivé. Lazare, réveille-toi. Amen. Les gens ont su que tu as le problème des maladies, tu as le problème des chômages, tu as le problème d'extrémité, tu as le problème des malheurs. Maintenant, le temps est arrivé, réveille-toi, dis je sors de ce problème au nom de Jésus. Amen. Il faut que les gens voient comment Dieu t'a ressuscité. Il faut que les gens voient comment Dieu a opéré les miracles dans ta vie. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit le temps que ce problème a fait, quel que soit le temps de cette épreuve, un jour sera ton jour. Amen. Oui, ils ont assisté au deuil. Oui, ils t'ont vu entrer dans la tombe. Ils t'ont donné leur argent de contribution. Mais le jour-là, ils te verront sortir des tombes. Sors de là. Amen. Maintenant, ils sont au point de voir un autre Lazare en train de sortir de la mort, en train de sortir des tombes, en train de sortir des maladies, en train de sortir des services, en train de sortir des humiliations. Tu ne seras plus humilié. Amen. Tu parles l'Éternel aujourd'hui. Annonce un nouveau jour à mon peuple. Est-ce que quelqu'un s'est réveillé ce matin? Amen. Réveille-toi. Réveille-toi parce que Dieu a déjà changé ton histoire. Sors du tombeau. C'est toi que Dieu est en train de parler maintenant. Réveille-toi. Ce que tu es en train de vivre dans le calendrier de Dieu, ça n'existe plus. Pour Dieu, il a déjà effacé. Dans le calendrier de Dieu, cette maladie a été déjà effacée. Dans le calendrier de Dieu, le célibat est déjà effacé. Dans le calendrier de Dieu, l'austérité est déjà effacée. Entre dans ta bénédiction maintenant. Entre. Sors de ces problèmes. Le combat que tu as n'est pas dans le calendrier de Dieu. Ça n'existe plus. Il a déjà fait. Lorsqu'on se réveille, on doit déclarer une nouvelle saison qui vient de commencer. Je crois que Lazare a déclaré une nouvelle saison qui venait de commencer pour lui. Là, tu t'es réveillé. Une nouvelle saison vient de commencer. Lorsque tu te lèves, tu dois déclarer que le temps a changé dans ma vie. La force de la délivrance dans les épreuves, c'est ton courage et les paroles. Amen. C'est ça la force de délivrance. C'est ton courage et les paroles. Dis que je suis sorti de là. Cette parole est oui, amen dans ma vie. C'est pourquoi je déclare ce matin avec foi que ta situation a changé. Amen. Tu peux dire que ma situation a changé. Ma situation a changé. Ma situation a changé. Ma situation a changé. Merci beaucoup. Tu as parlé avec foi. Quand tu dis ma situation a changé, tu n'as pas vu comment ta situation a changé. Mais dans le calendrier de Dieu, ta situation a déjà changé. Amen. Et tu as la foi que ce que je viens de déclarer s'accomplira dans ma vie. Le miracle de la femme de peuple de sang a commencé quand elle se disait, si je touche le pan de la robe de Jésus, c'est là où le miracle commence. Elle avait la foi. Si je touche le pan de la robe de Jésus, mon sang sera séché. Quand déjà les pensées là étaient là, la foi était là, dans le calendrier de Dieu, il n'y avait plus le sang. C'est ça qu'on appelle la foi. Le miracle de Zachée a commencé lorsque Zachée est monté sur le sycomore. C'est là où le miracle a commencé.
Le changement de ton histoire commence par ta foi ce matin. Amen. C'est ça le changement de ton miracle. Ça commence par ta foi. Je ne vois pas encore, mais je crois et je déclare que j'ai déjà ça. C'est ça le changement. Le commencement de ton miracle. Je ne sens pas encore, mais je crois et je déclare. Je ne vis pas encore, mais je crois et je déclare. Je n'ai pas encore ce travail, mais je le crois et je déclare. Amen. Je n'ai pas encore cet enfant que je cherche depuis longtemps, mais je le crois et je déclare. Amen. Je n'ai pas encore le voyage que j'ai cherché depuis longtemps. Je le crois et je déclare. Amen. Et je le voyage. Il faut déclarer. Je le crois. Comme cet homme déclarait que j'ai le voyage. Et Dieu lui a dit que tu vas voyager. Je vous ai donné ce témoignage plusieurs fois ici. Dieu lui a dit oui, tu vas voyager. Et il a dit à Dieu, je crois et je déclare que je vais voyager. Je ne sais pas de quelle manière tu vas faire pour que je voyage. Parce que je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas. Mais il priait beaucoup. Dieu dit, tu vas partir. Tu vas voyager comme tu m'as demandé le voyage. Il a dit, je crois et je déclare que je vais voyager. Le reste, Dieu connaît. C'est ce que tu vas faire ce matin. Un jour, cet homme, après le jeûne, il est sorti de la maison. Il a dit, je pars un peu faire les 100 pas. Je vous ai donné ces témoignages ici. Et il est sorti pour faire les 100 pas. Il marchait au bord de la route. Il était loin de la route. Il marchait après le jeûne, la fatigue. Et pendant qu'il marchait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le bus du service a quitté là où il était à la route et venu ramasser cet homme. Et ça fait ton nom. Il y avait des blessés dans le bus. Quelqu'un qui vient de sortir de jeûne. S'il était accompagné de son ami païen, il devait dire que voilà votre Dieu là. Tu viens de sortir de jeûne de 3 jours. Et la voiture va te ramasser. Et la voiture là, le bus là était le bus de l'ONU qui a ramassé cet homme. Et directement on a appelé aux États-Unis pour dire que votre bus a fait l'accident, il y a des blessés dans le bus. Et ils ont envoyé l'avion. L'avion est venu prendre tout le monde. On les a amenés aux États-Unis. Et cet homme s'est retrouvé à l'hôpital. Dès qu'il ouvre les yeux comme ça, il regarde les lumières. Il dit Jésus où là? Il demande les infirmiers parlent en anglais. Les médecins parlent en anglais. Jésus est venu faire quoi ici? On est parti chercher l'interprète parmi les accidentés. Et l'interprète est venu pour dire tu es aux États-Unis. Nous avons fait l'accident. On a pris toute la société. Comme tu te veux aussi à l'ONU, on a pris tout le monde. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. La parole de Dieu s'est accomplie. Je crois et je déclare que je vais voyager. Amen. Tu n'as pas le passeport, tu crois et tu déclares que tu vas voyager. Amen. Ce que Dieu a dit, sa main vient accompli. Amen. Tu ne connais pas de quel moyen ça va s'accomplir, c'est Dieu qui connaît. Amen. La parole de Dieu s'est accomplie, il a voyagé, non? Il s'est retrouvé aux États-Unis. On a dit, peu importe, même si tu n'étais pas de la société, nous on va te récompenser. Tu vas travailler à l'ONU des États-Unis, on acclame le Seigneur. Amen. Et là, quelqu'un qui peut te réveiller le matin pour et à midi, il est bien riche. Amen. Encore pour les rois. Gloire à Jésus. Tu n'as pas encore vu, tu crois et tu déclares. Écoutez, le diable peut bloquer ta situation, mais il n'a pas le droit de bloquer ta foi. Amen. Le diable ne peut pas bloquer ta foi. Amen. Si cet homme est parti, il est parti à cause de sa foi. Parce qu'il déclarait que ce que tu m'as dit, Seigneur, même si je n'ai pas l'argent, je déclare, je crois et je déclare que je vais voyager. Amen. Personne, le diable ne peut pas voler ta foi. Amen. Des fois, c'est
occasion au diable de combattre notre foi. Parce que même ce que tu n'as pas vu, tu dis, ah, je ne sais pas. Si, bon, je ne sais pas. C'est toi-même qui ouvre la porte pour que le diable te combat. Il faut avoir la foi. Des fois, nous-mêmes, nous ouvrons des portes. Est-ce que tu crois que ce que maman déclarait par là, je te dis, bon, tous les hommes de Dieu déclarent pareil, hein? Pareil, mais chacun a sa grâce. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Chacun a son ADN. Amen. Même si vous êtes des jumeaux, l'ADN est toujours différent. Donc, toute parole qui passe, toute déclaration, il faut accepter. C'est une prophétie réelle et c'est une prophétie qui est présente. Amen. Ce n'est pas futur, mais présente. Amen. Je reçois ça que non, je reçois cette prophétie et je déclare que ça va s'accomplir dans ma vie. Dis Amen. Amen. Donc la foi, c'est la limite des mensonges. La foi, c'est la limite du mensonge. Amen. La foi, c'est comme si tu mentais. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est la limite du mensonge. C'est comme si tu mentais. Je n'ai pas 100 francs. Je dis, oh, j'ai 1 million. C'est la limite du mensonge. Comme si tu es en train de mentir. C'est ça qu'on appelle la foi. Le diable appelle ça le mensonge. Mais nous, nous appelons ça la foi. Amen. C'est quelque chose qu'on espère. Mais nous ne voyons pas encore cette chose. Mais on espère. C'est ça qu'on appelle la foi. On ne joue pas avec la foi. Je suis en train de terminer. On ne joue pas avec la foi. Tout ce que je viens de déclarer ce matin, dis-toi que pour moi, c'est nouveau. Pour moi, c'est une prophétie qui est réelle. Pour moi, c'est la prophétie qui vient de sortir de Dieu lui-même dans la bouche de Dieu. Pour moi, je suis mise à part de Dieu. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Pour moi, les épreuves que j'ai vécues, je ne vivrai plus ça au nom de Jésus. Amen. L'épreuve de la femme de paix de sang, elle n'a plus vécu cette épreuve. Amen. L'épreuve de Daniel dans la fosse au lion, il n'a plus vécu cette épreuve. Amen. Toi aussi, ce que tu es en train de vivre là, quand Dieu va te bénir, tu ne vivras plus cette épreuve au nom de Jésus. Amen. J'ai dit encore, quand Dieu va te donner, tu ne vivras plus cette épreuve au nom de Jésus. Amen. Ton épreuve, tes enfants ne vivront plus ça au nom de Jésus. Tu sais, parent qui est dans la salle, les épreuves que tu es en train de vivre là, tu es en train de vivre cette épreuve pour que tes enfants ne puissent plus vivre cette épreuve. Amen. Nos parents ont vécu des épreuves là pour que nous ne vivons plus les épreuves au nom de Jésus. Amen. Personne ne va payer la dette de ses parents. Amen. S'ils ont pris leur dette, ils payent leur dette. Amen. Amen. Pour refuser de dire cette maladie est générationnelle dans notre famille. Non, il n'y a pas de maladie générationnelle. Amen. Toi, tu es mis à part de Dieu. Amen. Ton cas est différent. Amen. Même si tout le monde a cette maladie, toi tu diras, mon cas est différent. Amen. Je n'aurai pas cette maladie. Amen. Je ne tomberai pas sur cette maladie. Jésus soit béni. Ton cas est différent. Amen. J'aime pas cette parole qui dit les parents ont mangé les raisins, les mangues vertes, les résultats des enfants qui souffrent. Non, eux-mêmes qui ont mangé les mangues vertes là, leurs dents souffrent au nom de Jésus. Amen. Pas nous au nom de Jésus. Amen. Leur malédiction ne va pas entrer en nous au nom de Jésus. Amen. Les épreuves que moi j'ai vues, mes enfants ne vont pas vivre. Amen. C'est moi qui ai en train de payer les prix maintenant. Amen. Pour que mes enfants vivent dans la paix au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Toi-même, tu vas vivre une vieillesse de gloire. Amen. Tu es vieux, mais il y a des petits enfants qui viennent, tu leur donnes des 100 francs. Ils connaissent déjà que papy là donne les 100 francs aux gens. Mamie là
100 francs aux gens. Tu seras rassasié des années. Amen. Comme Simeon. Simeon a dit, je suis rassasié des jours. Seigneur, je mourrai le jour que je veux voir. C'est Jésus l'accompagne. Et le jour qu'il a vu le bébé, Jésus il a dit, maintenant, je peux partir. Amen. Ça sera ton cas. Amen. C'est toi-même qui vas dire, maintenant, sois béni ma fille, je vais partir. La mort ne te surprendra pas au nom de Jésus. Amen. Ce que tu as prévu pour toi s'accomplira même si le diable ne veut pas. Amen. S'accomplira. Dieu est avec toi. Moi, ma mère m'avait maudit. Il dit, toi, comme tu as refusé d'épouser cet homme qui revient des États-Unis, tu as dit que c'est un vieux. Parce que c'était différent de 15 ans avec moi. J'ai dit, je ne veux pas. Il dit, comme tu ne veux pas, tu seras maudit. Elle a enlevé les habits, elle est restée, j'étais allongée au lit. Elle dit, toi, tu n'auras pas les enfants. Oh. Moi, à cette époque, j'ai prié, j'ai dit la malédiction. J'ai dit la malédiction sans cause et nulle et sans effet. Moi, j'aurai des enfants. Amen. Même si c'est toi qui m'as mis au nom. Amen. Ça dit, ta malédiction ne va pas m'atteindre parce que tu es ma mère. Amen. Et puis, je suis rentré un peu dans la petite stérilité. Cette stérilité de mois. Je peux dire de 9 mois ou 10 mois. Mais après, Dieu m'a donné. Amen. Et je déclare ce matin, tout ce que tu vis aujourd'hui, si ça vient de la bouche de quelqu'un, si quelqu'un a déclaré pour que tu vis cette situation, je déclare retour à l'envoyé. Amen. Je déclare retour à l'envoyé. Amen. Dieu chante ta situation ce matin. Amen. Il chante ta situation ce matin. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Toute complication dans ton ventre, je viens annuler ça au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, toutes les femmes qui étaient stériles avaient fait des enfants. Amen. Sauf Mika, parce qu'il s'est moqué de Dieu. Tu ne peux pas accepter cette situation. Je vous ai Amen. prêché la fois passée. N'accepte pas n'importe quelle situation qui a duré dans ta vie. Quand tu nous dis que je n'accepte pas ça, Amen. ça c'est pas pour moi. Amen. Et quand tu dis je n'accepte pas, c'est là où Dieu vient s'installer. Amen. Moïse a dit, je ne veux pas être le petit-fils de Pharaon. Je refuse d'être l'enfant de la fille de Pharaon. Il a refusé cette identité. Malgré il y avait les protocoles, il y avait tout. Il a refusé. Il faut refuser. J'ai prêché, ça serait passé. Il faut refuser ta citation. Il faut refuser. Et cette parole m'avait révolté. Vous cherchez ça sur Facebook. Cette parole m'a révolté. Cette parole m'a délivré. Refuse ta citation. Refuse la citation qui t'embête depuis longtemps. Refuse cette maladie. Refuse ce chômage. Refuse. On a pillé ça fort. Il faut refuser. Amen. C'est une parole puissante. Moïse a refusé. Il a dit, je refuse les honneurs de cette maison. Je refuse parce qu'il était un libérateur. Je parle à un libérateur ce matin. Amen. Le libérateur ne meurt pas. Amen. Tu es un libérateur. Tant que Dieu ne t'a pas encore donné ce qu'il a promis dans ta vie, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Regarde Moïse, comment on l'a mis sur dans le panier. Je vous avais dit, dans le panier, on les pose sur l'eau. Il y avait des crocodiles. Pourquoi les crocodiles n'ont pas mangé Moïse, le bébé là? C'est parce qu'il était un libérateur. Amen. Et Dieu sait comment il peut faire pour libérer son fils. Amen. Le jour-là, un grand soleil est sorti. La piscine de la maison de la reine de Pharaon était chaude. L'eau était chaude. À la douche, l'eau était chaude. Tu as déjà vu une reine aller se laver à la rivière? Non, c'est possible. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va déplacer quelqu'un de très loin, pour venir t'honorer. Dis Amen. Et le jour-là, la reine a dit à ses serviteurs, dit, je ne peux pas me laver ici à la piscine. Même à la douche, l'eau chauffe. Accompagne-moi à la rivière. Les enfants étaient étonnés, ils disent, oh, les poteaux disent, à la rivière, c'est là-bas avec tout le monde.
jamais fini, accompagne-moi. C'était pour que ces libérateurs soient libérés. Amen. Et quand ils sont arrivés, ils regardent le panier. Il y a un bébé qui joue. Il dit, avance-moi le bébé. Et quand il regarde, il dit, oh, mais c'est un bébé hébreu. Et pourtant, c'est son père qui a décidé qu'on va tuer tous les garçons, tous les mâles. Mais l'enfant n'a pas regardé la décision de son père. Dieu a fait oublier cet enfant. C'est la même chose. Dieu va faire oublier quelqu'un qui ne veut pas signer ton dossier. Il va signer. Amen. Il va signer ton dossier. Amen. Il va signer. Il a pris ce bébé. Il a dit, je vais adopter ce bébé. Elle a amené le bébé à la maison. Et pourtant, elle est venue pour se laver. Elle ne sait pas que c'est Dieu qui l'a poussé. C'est Dieu qui avait fait sortir un grand soleil le jour-là pour que la femme là soit à la vie. Mais elle amène le bébé Moïse, le libérateur, à la maison. Et quand le bébé arrive à la maison, il adopte le bébé. Il lui dit, mais c'est un bébé. Je crois que c'était un bébé de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il dit, cherche-moi une maman qui peut allaiter cet enfant. La maman de Moïse, quand elle a déposé l'enfant, elle était cachée quelque part, elle regardait. Elle connaît que mon enfant était là. Et quand on est venu chercher la maman pour aller allaiter l'enfant, c'est maman Moïse qui s'est levée, on a pris la maman de Moïse. Voilà Jésus. Et pourtant, il y avait beaucoup de mamans qui avaient des bébés, que leur sein saignait. On a tué leurs bébés. Ils sont venus. Quand ils ont fait leur choix, c'est tombé sur la maman de Moïse. Toi, tu veux jouer avec le Dieu que nous prions. Si Dieu a dit que ça c'est pour toi, c'est pour toi. Amen. Si Dieu a dit que c'est ton jour, c'est ton jour. Amen. Si Dieu a dit que je vais te donner l'année prochaine, il te donnera l'année prochaine. Amen. Et cette nuit, tu auras ça cette nuit. Amen. Il connaît comment il va faire. Dieu ne voulait pas que Moïse puisse allaiter les saints des Hébreux, pardon, des Égyptiens. Sinon l'enfant aura le caractère des Égyptiens. Il dit, tu vas allaiter le sein des Hébreux et le sein de ta mère biologique. Et je déclare ce matin que ta bénédiction viendra de Dieu lui-même qui est ton Père. Amen. Ton élévation viendra de Dieu lui-même qui est ton Père. Amen. Personne ne va arrêter ce que tu as fait. Amen. Dis Amen, Amen. Amen. Que Dieu est libérateur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es libérateur. Tu es un libérateur. Amen. Un miracle. Quand je regarde l'histoire de Moïse, je vois ça. Je dis, oh, Dieu là est capable de déplacer quelqu'un des États-Unis. Il dormait. On lui montre en rêve qu'il va au Gabon. Il y a une femme qui a fait le consul de elle cherche des partenaires femmes. Et il vient. Il se met là, il témoigne. Capable. Il a fallu Moïse. Amen. Il a travaillé. Tu as vu la reine aller se laver dans la rivière, même pas l'océan, mais il cherchait la rivière là où l'eau coule. Elle ne sait même pas laver. Elle avait une mission pour sauver. Dieu a été de préparer quelqu'un en mission pour venir t'aider. Amen. Et je suis préparé en mission pour déclarer des choses qui vont changer ta vie. Amen. Je suis préparé ce matin pour que Dieu change les choses. Amen. Acclame le Seigneur de Dieu. Amen. Amen. Je veux que ton acclamation anime aussi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je veux que ton acclamation anime aussi. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Qui a touché le temps de Dieu? Il envoie du cahier pour te donner la réponse ce matin. Pour te donner la réponse ce matin. Acclame le roi de roi. Acclame le reconnaissance. Acclame le Dieu du Père. Au nom de Jésus. Amen. Restez-nous debout. Nous allons faire cela une prière. Tu vas prier que le temps de deuil est terminé. Le temps de maladie est terminé. Le temps de chômage est terminé. Le temps de stabilité est terminé. Tu vas déclarer, ça dit, tu as la foi et tu déclares que ce temps-là est terminé dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. C'est ça là que nous allons prier. Que Dieu te console ce matin. Que
combat. Parle à ces gens. Si vous ne savez pas, je suis le mis à part de Dieu. Je suis le mis à part de Dieu. On ne me combat pas. Si tu me combats, tu combats Dieu lui-même. Et tu l'as envoyé maintenant. Et devant nous, voyons
vous sa servante.